une responsabilité au nom de tous les copropriétaires, qu'ils soient un petit groupe ou un grand groupe, de veiller à l'entretien des parties communes et à la pérennité de l'immeuble. Donc, comme le conseil d'administration doit gérer la toiture, les fenêtres, le terrain, ben, c'est la même chose pour les façades, c'est-à-dire de veiller à la sécurité essentiellement, puis à l'entretien, puis à la durabilité de la façade. Donc, comme pour une toiture, c'est l'exemple le plus classique, là, la toiture, bon, on s'assure que l'eau entre pas par le toit. Ben, même chose pour la façade, on doit s'assurer qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là où il y aura pas ça ne permettra pas d'entrer, par exemple, permettre à l'eau d'entrer dans l'immeuble ou pour des immeubles qui sont plus gros, comme les grandes tours qu'on voit au centre-ville de Montréal maintenant, mais s'assurer aussi qu'il n'y a pas de morceaux qui vont décrocher, par exemple, à un moment donné, ou qu'il ne va pas y avoir des problèmes d'étanchéité, encore une fois, au vent, par exemple. Donc, la responsabilité des administrateurs, c'est exactement la même chose que de gérer l'ensemble des parties communes de l'immeuble, s'assurer de leur intégrité, de leur sécurité, puis de l'entretien général, aussi de la propreté, évidemment, parce que des fois, les façades, ça peut se salir, puis dans certains cas, ça doit être entretenu. Euh, notre ami ingénieur pourra l'indiquer plus précisément, mais ça peut avoir un impact selon le type de matériaux utilisés aussi. Donc, l'administrateur a la responsabilité aussi de s'assurer de l'entretien des façades, peu importe le matériel utilisé par le constructeur à l'origine.